Crash and Grab, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 13 ans pour des parties entre 30 minutes et 1 heure en fonction du nombre de joueurs. C'est un jeu qui n'est pas encore disponible, qui va passer par du financement participatif sur Quickstarter. Je crois que la campagne doit être lancée le 9 septembre 2025 exactement. Et c'est donc un jeu que je vais vous présenter, donc là je vais vous expliquer les règles. Au niveau de la thématique, on est à la tête de petites soucoupes volantes qui se sont crashées sur Terre et qui ont perdu leur équipage. Notre but, ça va être de récupérer notre équipage, ou plutôt un équipage apte à remplir notre soucoupe, qui va être composé d'un scientifique, d'un ingénieur, d'un docteur et d'un pilote. Ça pourrait être notre équipage de départ, ou ça pourrait être des personnages d'autres soucoupes, ça peu importe, et ça va être tout l'intérêt du jeu. Je vous explique tout de suite comment ça marche. Donc au niveau de la mise en place déjà, vous allez avoir le plateau à mettre en place au centre de la table qui va dépendre du nombre de joueurs. Si vous jouez de 2 à 4, ça va être exactement comme ça. Vous avez 4 tuiles ici qui sont recto verso, que vous pouvez agencer dans l'ordre que vous voulez pour créer un peu d'aléatoire. Si vous jouez à 5 joueurs, par contre, il va falloir faire un peu plus de place ici et vous allez rajouter des tuiles pour venir combler l'espace, pour avoir un plateau un peu plus grand. Et si vous jouez à 6 joueurs, ce sera exactement la même chose, mais encore plus grand, puisque vous allez mettre des tuiles de 2 cases entre chaque plateau, et une petite tuile carrée au centre. Donc voilà pour la mise en place en fonction du nombre de joueurs pour le plateau central, on va dire. Et une fois que vous aurez assemblé votre plateau, à gauche, à droite, en haut et en bas, vous allez mettre ces petites cartes ici, dans l'ordre que vous voulez, peu importe à quel endroit vous les mettez. Ce sont des cartes qui vont servir pour indiquer la direction de vos navettes. Donc vous les mettez exactement comme ça, tout autour du plateau. Ensuite, chaque joueur va recevoir une navette à sa couleur. Donc vous avez 6 couleurs différentes qui correspondent à 6 extraterrestres différents. Vous avez un petit packaging ici, dans lequel vous allez retrouver donc la petite navette et le petit équipage d'origine de la navette. Donc ça, vous en donnez un à chaque joueur. Chaque joueur va donc récupérer sa navette et ses petits habitants, son personnel, son petit jeton navette, et on va tous récupérer aussi 3 cartes de déplacement qui seront les mêmes pour tous les joueurs. Je vais revenir dessus, donc ces cartes-là, on les met pour l'instant à côté. Les différents équipages des navettes, on va les organiser quelque part au centre de la table, de façon à avoir les pilotes. Donc les pilotes, ce sont ceux qui sont sur une sorte de symbole de diamant, qui sont tout en bas. Et ensuite, il faudra aligner chacun des autres personnages, des autres membres d'équipage, de façon à ce qu'ils soient tous identiques, peu importe l'ordre. Donc là, voilà, j'ai mis les scientifiques en 2, les ingénieurs en 3, le docteur en 4. Il faut juste respecter cet ordre-là et faire ce tableau-là, ça aura son importance pour les faire apparaître sur le plateau. Dans des parties de 2 à 5 joueurs, à chaque fois que vous placez les membres d'équipage sur le centre du plateau, vous mettrez toujours une couleur supplémentaire pour qu'il y ait un peu plus d'équipage. À 6 joueurs, par contre, là, vous aurez déjà toutes les couleurs directement en place. Ensuite, vous allez déterminer un premier joueur. Dans le jeu, on vous dit que ce serait le joueur à qui on a volé quelque chose le plus récemment. Sinon, vous faites ça de façon aléatoire. Vous donnez à ce joueur le petit jeton fusée. Donc, on va dire que c'est le joueur rouge ici. Et tous les joueurs vont placer déjà leur navette sur le plateau en lançant ce petit dé à 12 faces. Donc ce dé-là, pour l'instant, c'est un prototype. Il sera amélioré dans la version finale, on m'a dit, parce qu'il est effectivement pas très lisible pour l'instant. Donc c'est pas le dé définitif. Donc chaque joueur va lancer le dé et ça va lui donner un numéro. Ce numéro va correspondre à une zone de crash sur le plateau. Donc là, moi, c'est le numéro 1, donc ma soucoupe, elle arrive en 1. Le joueur bleu, ça va être le 5, donc il va arriver en 5. Et si jamais vous lancez le dé et vous tombez sur un emplacement qui est déjà occupé, vous prenez l'emplacement suivant dans l'ordre des numéros. Donc là, si le joueur rose refait 5, il va se placer sur le 6, par exemple. Une fois que vous avez placé vos soucoupes, vous allez récupérer éventuellement des ressources. Là, pareil, en fonction du nombre de joueurs. Donc déjà, chaque joueur va commencer avec un petit jeton d'énergie sur sa soucoupe. Donc ça, c'est systématique. Dans le jeu, il y a 2 types de ressources. Il y a l'énergie, donc les petits cubes orange, et il y a les boosters, les petits disques verts. Donc tout le monde commence avec une énergie, mais en fonction du nombre de joueurs, on pourra aussi avoir un petit booster. Donc si vous jouez à 3 comme ici, personne n'a de booster. Par contre, si vous jouez à 4, 5 ou 6 joueurs, le dernier joueur dans l'ordre du tour, donc on va jouer dans le sens aigu d'une montre, donc le premier joueur c'est celui qui a la petite fusée, le dernier joueur ce sera le joueur à sa droite.
Donc le joueur à sa droite, si vous jouez à 4, 5 ou 6, aura un petit jeton de booster sur sa soucoupe en début de partie. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, tous les autres joueurs autres que le premier et le dernier, donc c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la roquette et qui n'ont pas de booster, vont pouvoir placer leur capitaine sur le plateau. Donc même principe que pour les sous-coupes, on va lancer les dés. Donc là, moi je suis premier joueur, je place rien. À 3 joueurs, il n'y a pas de joueurs qui ont des boosters, donc ça veut dire que ces 2 joueurs vont placer leur personnage, leur capitaine sur le bateau. Sur le plateau, pardon. Donc le joueur bleu, par exemple, on lance le dé, il fait 10, le capitaine bleu vient sur le 10. Et le joueur rose fait 9, il met son capitaine sur le plateau. Et on a fini du coup la mise en place de départ pour le plateau et pour les soucoupes de chaque joueur. Il reste éventuellement à distribuer une petite carte d'aide de jeu à chacun qui va résumer le tour de jeu, et au dos on aura les petites explications des déplacements. Et on va avoir à mélanger enfin les petites cartes d'upgrade, donc ce sont des cartes à dos noir qui vont être des petites améliorations, même des grosses améliorations qui vont changer pas mal le jeu, qu'on pourra acquérir éventuellement pendant la partie. On les mélange, on les met en tas quelque part, et on a fait le tour du matériel et de tout ce qu'il y avait à faire. Il reste 2 choses, il y a un petit dé d'ordre du tour qui sera lancé à chaque manche, et 2 petits jetons ici, qui vont permettre dans les parties à 5 ou 6 joueurs de modifier la direction des derniers joueurs. Je vais y revenir après. Donc là on est prêt à commencer la partie. Donc une partie de Crash and Grab va durer un certain nombre de tours jusqu'à ce que un joueur ait réussi à récupérer au moins un équipage de chaque type dans sa soucoupe. C'est-à-dire il faut au moins un capitaine, un ingénieur, un scientifique et un médecin dans sa soucoupe pour gagner la partie, peu importe la couleur. On n'est clairement pas obligé de récupérer les personnages de la couleur de notre soucoupe, on peut prendre des personnages de notre joueur. Dès qu'un joueur arrive à avoir son dernier personnage, il gagne instantanément la partie. C'est le but du jeu. Pour ça, donc, on va jouer plusieurs tours de jeu, plusieurs rounds. À chaque tour, on va commencer par choisir une carte de déplacement. Donc, le premier joueur et les autres, en même temps, vont choisir la carte parmi les 3 cartes qu'ils ont en main. On a tous les mêmes cartes. Et donc, on a une carte de déplacement qui va nous permettre de nous déplacer de 2 cases et de gagner un booster. On a une carte qui va nous permettre de nous déplacer de 3 cases et de gagner une énergie. Et enfin, on a une carte qui va nous permettre de nous déplacer de 0 à 5 cases. On choisira au moment où on la révélera, mais qui ne nous fait rien gagner de particulier. Ces cartes-là, donc, on les a en main, on en choisit une, et on vient la placer en dessous de sa soucoupe en orientant le coin dans la direction dans laquelle on veut se déplacer. Donc moi je suis joueur rouge, j'ai pas envie de sortir du plateau, parce que vous allez voir que sortir du plateau c'est se cracher, c'est pas une bonne chose. Donc je vais plutôt essayer de me déplacer en direction des capitaines pour essayer de les récupérer. Donc là je vais plutôt essayer d'aller par là. Si je veux aller par là, la direction c'est cette carte, donc je vais mettre le petit météore de ce côté-là, et donc tout ça on le fait évidemment face cachée. Je mets ma carte, le joueur bleu va faire pareil, il prend une carte, il la positionne ici, le joueur rose aussi, c'est la première chose qu'on fait en son tour, et ensuite le capitaine va lancer le dé de sens du jeu pour déterminer dans quel sens on va jouer. Donc là moi je suis capitaine, le joueur qui va jouer après moi pour cette manche, ce sera le joueur bleu, puis le joueur rose, c'est le sens aigu d'une montre. Si j'étais tombé là, ça aurait été d'abord le joueur rose, puis le joueur bleu. Donc ça c'est fait après qu'on ait choisi les cartes. Ensuite, on passe au tour du joueur. Donc là, on joue joueur après joueur, donc en commençant par le premier joueur. La première chose à faire, c'est de dévoiler sa carte. Donc on dévoile sa petite carte ici pour savoir dans quelle direction on va. Et si jamais notre soucoupe n'est pas sur le plateau, et ça vous allez voir ça peut arriver puisque on va pouvoir s'éjecter et se cracher, se faire sortir du plateau. Si jamais avant que vous arrive votre tour, on vous a éjecté, la première chose à faire c'est de replacer sa soucoupe. Donc vous allez relancer le dé ici pour voir à quel endroit vous allez vous retrouver. Si jamais ce cas de figure se présente, c'est-à-dire si vous devez placer votre soucoupe au début de votre tour, dans ce cas-là, la direction que vous avez choisie ici n'aura pas d'effet. Vous pourrez vous diriger dans la direction que vous voulez. C'est le seul cas dans lequel vous allez choisir la direction dans laquelle vous partez. Parce que vous savez pas où vous êtes, donc c'est une petite exception. Sinon, une fois qu'on a replacé sa soucoupe, on va pouvoir activer les effets
des cartes upgrade qui vous disent à activer au début du tour. Donc ça, c'est à la fin. On va essayer de vous en trouver un. Voilà, celle-là. Au début de votre tour, vous pouvez déplacer d'une case, mais pas en diagonale, sur une case vide. Donc ça, c'est à ce moment-là que vous pourrez le faire. Avant même de faire votre déplacement normal, vous pourrez réactiver ce petit pouvoir éventuellement. Mais encore faut-il avoir les cartes. Je vous explique après comment on les gagne. Ensuite, vous faites votre déplacement. Donc là, moi, mon déplacement, je m'étais pas craché, donc je dois respecter la règle. Je vais dans ce sens. J'ai joué cette carte, donc je vais gagner un petit cube d'énergie que je rajoute sur mon plateau. On peut en gagner autant qu'on veut. Et je me déplace de 3 cases. Donc je vais prendre ma soucoupe et je vais me déplacer de 1, 2, 3 cases dans cette direction, puisque c'est cette carte que j'ai jouée. Et donc les règles de déplacement, ça c'est quand tout va bien, qu'il n'y a rien de particulier, mais il peut se passer plein de choses. Première chose, quand je me déplace, il se peut que j'atterrisse sur un symbole comme celui-ci. Ça, ce sont des accélérateurs. Donc admettons, mon point de départ c'était 2, j'ai décidé de me déplacer de 3 vers le bas. Dès que j'arrive sur une case comme ça, peu importe mon nombre de déplacements, mon déplacement s'arrête et il va recommencer, mais dans le sens que je veux. C'est-à-dire que ça, je vais refaire le même nombre de déplacements qui étaient prévus, mais je choisis la direction. Donc là, j'avais fait 3, j'ai fait 1, je m'arrête tout de suite, et je peux faire à nouveau 1, 2, 3 dans cette direction, ou même repartir dans l'autre sens, ou repartir dans ce sens-là. Donc je peux refaire 1, 2, 3. Je tombe à nouveau sur un accélérateur, je peux refaire mon déplacement global de 3. Et ensuite, je m'arrête quand il n'y en a plus. Donc ça, c'est le principe des accélérateurs, on peut les enchaîner. On se redéplace à chaque fois de la totalité de nos points de mouvement. Si jamais on avait joué la carte de valeur 0 à 5, et que je décide de me déplacer par exemple de 5 cases, je fais mon déplacement 1, et là je me déplace de 5. 1, 2, 3, mais comme j'arrive sur un autre accélérateur, je m'arrête, et là je me redéplace de 5. 1, 2, 3, 4, 5. On garde la valeur qu'on a choisie au moment de dévoiler sa carte. Donc voilà pour les accélérateurs. Autre cas particulier, quand vous allez vous déplacer, vous allez pouvoir vous déplacer sur ou à travers des membres d'équipage. Quand ça arrive, vous les ramassez automatiquement. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter sur la case, vous pouvez juste la traverser. Et donc là, si je suis ici et que je fais 3, et que je vais dans cette direction, mettons j'avais choisi ça, je peux faire 1, 2, 3, et dans ce cas-là, je ramasse les 2 personnages, et je viens les stocker sur mon petit plateau. Quand on ramasse les personnages, on peut très bien avoir plusieurs membres d'équipage d'un même type. Donc là, j'ai ramassé 2 capitaines. Je peux avoir les 2 capitaines. Comme je vous ai dit, on peut ramasser des capitaines d'autres couleurs. La différence entre ses propres membres d'équipage à sa couleur et les autres, c'est que ces membres d'équipage, à partir du moment où on les a gagnés, on ne pourra plus les perdre. On ne pourra pas se les faire voler, on ne pourra pas les sortir de notre soucoupe, alors que ceux qui ne sont pas de notre couleur, on pourra se les faire piquer et on pourra les perdre. Je vais expliquer après comment. Donc voilà comment on ramasse en tout cas des personnages, on les met aux bons endroits sur sa soucoupe, on peut en avoir plusieurs d'un même type. Dernier petit cas de figure pour les déplacements, ça va être les accidents entre soucoupes. Donc là, on va être sur un système d'auto-tamponneuse ou un principe de billard. Même principe que pour les accélérateurs. Je me déplace de 5 cases dans ce cas. Je fais 1, 2. À l'endroit où il y a l'impact, je me mets dessous. Et la soucoupe que j'ai tamponnée va se déplacer de mon nombre de déplacements dans la même direction dans laquelle je venais. Donc là, j'arrivais comme ça. J'avais fait, on va dire, 3. Donc j'étais là, j'ai fait 1, 2. Je m'arrête. Et c'est lui qui va faire 3. Donc je fais 1, 2, 3. Et quand c'est la soucoupe d'un adversaire qui tombe sur un accélérateur, c'est le même principe, il va se redéplacer de la même distance, mais par contre, dans le sens par lequel il est arrivé obligatoirement. Donc là, il referait 1, 2, 3, et donc il sort du plateau, et quand il sort du plateau, il se crache. Et il peut y avoir des réactions en chaîne, on peut tamponner une soucoupe, puis une autre, ça peut partir dans tous les sens. Donc voilà le principe de déplacement et la façon dont on va pouvoir tamponner les soucoupes adverses pour les faire sortir du plateau. En sachant que si jamais on a fait sortir une soucoupe du plateau, vous allez voir qu'il y a une phase après qui va se passer. Donc là, on a été à la phase de mouvement. Voilà, je vous ai montré un peu tous les cas de figure. Vous vous déplacez, vous ramassez éventuellement des membres d'équipage, c'est le but du jeu, mais vous pouvez aussi aller taper les autres pour éventuellement leur voler des membres d'équipage. Une fois que vous avez fini votre déplacement, si vous avez sur votre soucoupe des boosts, donc vous pouvez en avoir plusieurs aussi,
vous pouvez les dépenser pour vous redéplacer à nouveau de votre valeur de déplacement, mais cette fois-ci dans la direction que vous voulez. Donc ça peut être intéressant. Vous avez fait votre déplacement, vous avez utilisé l'accélérateur, vous dépensez un boost et vous vous redéplacez dans la direction que vous voulez du même nombre de points. Voilà à quoi ça sert les petits boosts que vous allez pouvoir gagner. Une fois que tout ça c'est fini, on passe à la phase de nettoyage. Donc là, on va appliquer les pénalités de crash. Donc on va regarder si nous-mêmes on s'est crashé. Ça peut arriver, même volontairement, on peut sortir du plateau nous-mêmes. Si on a crashé sa propre soucoupe, on va être obligé de donner un membre d'équipage qui n'est pas de notre couleur à un joueur adverse qui a le moins de membres d'équipage. Donc on regarde celui qui en a le moins, on lui donne, et en cas d'égalité comme ici, on choisit à qui on va le donner, tout simplement. Ça c'est la petite pénalité pour s'être crashé. Si jamais par contre c'est un adversaire qu'on a réussi à faire sortir du plateau, qu'on a crashé, mais dans ce cas-là on va pouvoir lui piquer un membre d'équipage qui n'est pas à sa couleur. Encore une fois, ceux qui sont à sa couleur, on peut pas les voler, mais par contre on peut lui piquer un autre membre d'équipage. Admettons que lui avait réussi à ramasser le personnage vert, je peux lui piquer et je le mets devant moi. Mais alternativement à ça, je peux à la place gagner un petit cube d'énergie. Donc quand j'ai sorti un adversaire, soit je lui pique un membre d'équipage, soit je prends un cube d'énergie de la réserve pour la rajouter à ma réserve ici. Ça c'est voilà les pénalités de crash. Ensuite, on va rajouter des membres d'équipage en fonction de ceux qu'on a pris. Il faut qu'il y ait exactement le même nombre d'équipage que dans la mise en place. Donc là, à 3 joueurs, c'était 2. Il y a deux membres d'équipage qui sont placés. Si j'ai réussi à ramasser les 2 comme ici, ben, à ce moment-là, je dois en remettre 2 nouveaux. Et donc là, je vais choisir, puisque c'est mon tour, quel membre d'équipage je vais récupérer en commençant par le bas. Donc je pourrais choisir le capitaine ici, ou alors ce scientifique, ou ce capitaine. Donc si je choisis, je suis joueur rouge, de mettre mon capitaine, ben, je vais lancer le dé pour savoir où il va à l'emplacement 3, il va ici, et comme il en manque encore un, puisque j'en avais pris 2, je choisis un autre truc, je pourrais mettre mon scientifique directement, relancer le dé, je fais 5, le 5 il est déjà pris, donc je fais l'emplacement suivant, c'est le 6. Donc voilà, on re-remplit le plateau pour qu'il y ait des équipages toujours sur le plateau. Ensuite, on peut résoudre les effets de fin de tour des cartes spéciales. Donc là, pareil, il faudra regarder à la fin de votre tour, celle où il y a marqué ça. On peut éventuellement, les effets sont facultatifs à chaque fois, il faudra lire les cartes, je vous en montrerai quelques-unes à la fin. Et on peut, à ce moment-là, dépenser 2 cubes énergie, c'est pour ça qu'il y a 2 emplacements ici. Si on les a, on peut dépenser 2 cubes énergie pour les remettre en réserve, pour justement gagner une petite carte d'amélioration. Quand on fait ça, on pioche les 2 premières cartes du tas, on les regarde, on les analyse, on choisit celle qu'on veut, on la met à côté de son plateau, et on défausse l'autre dans une défausse face visible. Ces cartes-là, à partir du moment où on les a, on les garde jusqu'à la fin de la partie, et on pourra en appliquer des effets. Je vous ai dit, les effets sont différents, et sont plutôt assez puissants, donc assez intéressants. Et une fois qu'on a fait tout ça, c'est la fin de notre tour, on passe au joueur suivant, donc en fonction du sens du dé, donc dans un sens ou dans l'autre, qui va faire exactement la même chose. Et donc je récapitule vite fait. Il va dévoiler sa carte, il va replacer sa soucoupe si elle n'est pas sur le plateau, donc là ce sera le cas pour le joueur rose, il devra lancer le dé et replacer sa soucoupe. S'il replace sa soucoupe, il pourra se déplacer dans le sens qu'il veut en fonction de la valeur de sa carte. Là le joueur bleu était sur le plateau, donc il a fait ça, il gagne le bonus de sa carte. Il peut appliquer ses effets d'upgrade de début de tour, il va déplacer sa soucoupe, il va éventuellement utiliser un boost. Ensuite il va regarder s'il y a quelqu'un qui s'est crashé pendant son tour, appliquer les pénalités. Rajouter des membres d'équipage s'il en a ramassé pendant son tour, appliquer les effets de fin de tour de ses cartes d'upgrade, et éventuellement acheter une nouvelle carte upgrade s'il a bien 2 énergies. On fait tout ça, et quand tout le monde a joué son tour, on fait la phase de fin de round. La phase de fin de round, elle est simple, s'il reste des soucoupes hors du plateau, on les remet en jeu, donc on lance le dé, là on a fait 7, donc elle va sur 7. Et on déplace la fusée sur le joueur qui a le moins de membres d'équipage sur sa soucoupe. Donc là, en cas d'égalité, ce serait le joueur qui aurait joué en dernier, qui serait le plus loin du premier joueur, qui deviendrait premier joueur. Donc là, ce serait le joueur rose. C'est le joueur rose qui a joué en dernier pendant ce tour, comme il y a égalité, c'est lui qui devient premier joueur. Si par contre,
Le joueur rose avait récupéré un personnage ici. Celui qui a le moins de membres d'équipage, c'est le bleu, donc c'est le bleu qui devient premier joueur. Et on recommence un nouveau tour, on reprend nos cartes, on sélectionne quelle carte on veut jouer, dans quelle direction, on fait tout ça en même temps. Le premier joueur lance le dé, ça va déterminer l'ordre du tour, et on refait exactement tout ce que je viens d'expliquer. Et on fait ça jusqu'à ce qu'un joueur ait réussi à récupérer au moins un membre de chaque type sur sa fusée, sur sa soucoupe, et dans ce cas-là, il est déclaré vainqueur. Voyons maintenant les modifications à faire quand vous jouez à 2 joueurs. Donc quand vous jouez à 2 joueurs, chaque joueur va conduire 2 navettes, 2 soucoupes volantes. Donc au niveau de la mise en place, vous allez placer 4 navettes sur le plateau. Vous allez déterminer de la même façon un premier joueur. Et le second joueur va récupérer un boost sur une de ces navettes. Et au niveau des personnages, vous allez, en tant que premier joueur, choisir un de vos capitaines à placer sur le plateau. Toujours pareil, vous lancez le dé, vous le placez. Et le second joueur va placer le capitaine de la navette qui n'aura pas eu le boost. Donc là, en l'occurrence, ce serait le vert, sur le plateau directement. Donc vous, dans la configuration à 2 joueurs, vous aurez 4 navettes et 2 membres d'équipage sur le plateau. Comme dans les autres parties multijoueurs, vous utiliserez un set de membres d'équipage supplémentaires par rapport à ceux que vous utilisez. Et ensuite, au niveau des règles du jeu, les seules différences, c'est que vous n'utiliserez pas le dé d'ordre du tour puisque vous jouez à 2, donc ça va être un ping-pong. Le premier joueur va activer une de ses navettes, puis le second joueur activera une de ses navettes, ensuite le premier joueur activera l'autre navette, et le second joueur activera aussi son autre navette. Il faut que chaque navette soit activée une fois et on joue en alternance comme ça. À la fin du round, donc une fois que toutes les navettes ont été activées, le premier joueur va passer encore une fois au joueur qui aura le moins de membres d'équipage en totalité dans ses navettes. Donc on va regarder tous les équipages sur les 2 navettes. Celui qui en aura le moins deviendra premier joueur. Autre subtilité à 2 joueurs, si jamais vous... on va faire un exemple comme ça. Admettons, on est en cours de jeu. Si jamais, pendant vos déplacements, vous vous retrouvez adjacent à une de vos navettes, vous pouvez faire un échange d'équipage en mettant les équipages de la bonne couleur au bon endroit. C'est-à-dire que là, je pourrais prendre le capitaine rose, puisque c'est ma couleur. Le rouge pourrait prendre le scientifique rouge. Par contre, le membre d'équipage bleu, je ne peux pas le transférer. On transfère les bons équipages dans les bonnes navettes quand on est adjacent à son partenaire, à son autre navette en fait. Peu importe si on traverse ou si on s'arrête à côté. Autre petite subtilité, si jamais on rentre dans sa propre navette et qu'on éjecte sa propre navette, donc même joueur, on considère que c'est une auto-éjection pour la pénalité, c'est-à-dire qu'on va devoir donner un membre d'équipage à notre adversaire dans la navette où il en a le moins. C'est pas considéré comme un crash d'un adversaire, on peut pas se voler nous-mêmes les choses. Et au niveau des conditions de fin de partie, pour gagner, il faut avoir ces 2 navettes remplies. Pas une seule, il faut que les 2 soient remplies. Il me reste peut-être à vous montrer quelques petites cartes d'upgrade pour que vous compreniez qu'elles sont assez puissantes. Donc vous avez celle-ci par exemple qui vous dit à la fin de votre tour, vous pouvez enlever votre soucoupe de votre plateau et vous la remettrez à la fin du round. C'est-à-dire une fois que tout le monde aura joué, vous remettrez votre soucoupe à l'endroit où vous voulez. Donc ça peut être intéressant. Ça, on vous dit qu'une fois par tour, à chaque fois quand vous rentrerez dans une soucoupe, vous pourrez gagner un booster. Ça c'est bien aussi. Ça, à la fin de votre tour, vous pouvez échanger votre position avec la position d'un autre joueur. Ça peut être pas mal. Ça, au début de votre tour, vous pouvez, comme j'ai dit tout à l'heure, déplacer votre soucoupe de 1 case orthogonalement pour vous placer dans le bon axe. Et tout un tas d'autres choses. Celle-là, tout de suite, elle vous fait gagner 3 boosters. Celle-là, elle vous permet de doubler votre mouvement. Plein de petits pouvoirs spéciaux qui changent un petit peu les règles et qui permettent de bien varier les parties.
C'est tout pour Cash and Grab, donc un petit jeu de placement, de déplacement, plutôt fun, honnêtement, ça marche plutôt pas mal. J'ai fait une petite partie à 3, c'est très chaotique, c'est un jeu vraiment très interactif où on va faire en sorte surtout d'aller embêter les autres en leur rentrant dedans, en leur piquant leurs membres d'équipage, et ça fonctionne plutôt pas mal, donc un bon petit jeu, plutôt familial, pas très compliqué. Que je vous conseille éventuellement. Donc je vous dis à la campagne Quickstarter qui doit être en route ou qui est peut-être finie au moment où vous regardez la vidéo, je ne sais pas. Dans tous les cas, vous savez comment jouer et si c'est un jeu qui peut vous plaire. Bon jeu!